C'est bon. Bonjour Lucie. Bonjour Lydie, ça va bien? Ah oui, très bien. Je suis vraiment hyper heureuse de pouvoir parler avec toi aujourd'hui parce que c'est une rencontre. Ça faisait un petit bout de temps. Enfin, moi, ça fait un bout de temps que je te connais. Ça fait combien de temps que tu es sur les réseaux, je dirais, toi? C'est vraiment bien, bien. La question est bonne parce que j'étais pas du tout sur les réseaux avant 2020, là. C'est ça, Oui, exactement. c'est vraiment avec la dite pandémie que j'ai commencé à m'exprimer publiquement, bien que j'étais conférencière, mais plus dans mon domaine de la psychologie. Biologie, c'est ça. Oui. C'est donc 2020, c'est ça. C'est la pandémie, en Mm. fait. C'est ça. Tu nous as vraiment fait du bien à ce moment-là. Et puis ensuite, il y a eu deux amies communes, des connaissances, Myriam, et qu'on embrasse, qui est là-bas, et qui m'avait parlé de toi très vite. Et puis aussi, et puis Liliane. Ouais. Et Qui est venue, je pense, en vacances au Québec et qui a assisté à une de mes conférences et qui m'a parlé de toi. Alors, pour moi, c'était la deuxième fois. Et puis, je pense à partir de ce moment-là. Je pense que je t'avais écrit il y a un certain temps, mais il y a oui, aussi, on est très occupés, hein. en fait, c'est ça. On avait déjà échangé, tout à fait. Oui, suite, parce qu'on a été réunis par Myriam sur un petit groupement Ah de. oui. Tu sais, on avait fait une vidéo, d'ailleurs, je vais la mettre à côté de celle-là, et je remettrai le lien, parce que c'était très chouette. C'était avec Vincent Houba, Christian Junot, il y avait aussi notre petite pépite à La Réunion, là, je me souviens plus de son nom, bon, elle nous retrouvera aussi, mais en tout cas, c'était vraiment un bon moment, et on était en plein cœur de la dite pandémie. J'aime bien comment tu dis la dite pandémie. Ouais, Quoi. nuance importante. Ah oui, complètement, complètement. Donc c'est vrai qu'on se permet un petit enregistrement parce qu'on a envie de vous partager ce joli moment moi j'ai envie de dire de retrouvailles des fois parce que j'ai vraiment le sentiment qu'on se connaît un petit peu déjà. Oui, ben moi, je t'ai écouté un peu, tu vois, avant de te rencontrer, puis je me suis dit, je sais pas, c'est une présence Mm. qui, je trouve, ressemble à la mienne. Alors, et je crois que, bon, on attire, ben, comme on est attiré vers des gens qui ont une familiarité. Tu sais, Bon, c'est la loi d'attraction tout à l'heure. Alors, quand on était hors onde, oui, alors, ben, je ressens ça chez toi. ouais, moi aussi. Voilà, ça a été ça. Ces rencontres qui ont d'abord lieu grâce à Internet, parce qu'à chaque fois, j'ai envie de saluer aussi l'aspect positif de ces réseaux. Eh bien, moi, je ressens maintenant, je reconnais ce qui se passe en moi. Tu vois, il y a quelque chose au niveau du cœur. Je le sens, en tout cas, je vais le parler comme ça. C'est difficile de décrire un ressenti, mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'ouvre quand j'entends la personne et je me dis, mais ok, donc il faut vraiment qu'on se voit, il faut qu'on se parle un jour, faudra qu'on co-crée des choses, on verra quoi. Et puis comme toi, je pense qu'on est dans cette espèce de lâcher prise aussi sur, on force pas, on sait que les choses elles arrivent quand elles doivent arriver. Ça, c'est vrai. Je pense que ça, je savais pas que ça nous rejoignait, mais je suis tout à fait là-dedans. Même si on me classifie dans la résistance, je résiste plus. Et je suis plus dans dénoncer, je suis moins là-dedans, du moins. J'essaie d'expliquer, c'est plus ça, j'essaie d'expliquer, mais mon regard est vraiment tourné vers ce que je crois qu'ils veulent. Surtout pas qu'on voit des choses qu'ils veulent pas, qu'on s'intéresse à ces choses-là. Alors, j'essaie d'en parler, même si je sens qu'il y a un mouvement très populaire en ce moment de dénonciation, comme si on restait dans, j'appelle ça jeu de société, on reste dans le jeu de société pour le commenter. Puis j'ai envie de dire, ben, c'est y participer un peu aussi, hein, de rester dans la salle. Alors, j'essaie vraiment de sortir puis de parler tranquillement de ce que je découvre moi-même en étant, parce que j'étais conditionnée comme tout le monde. Je jouais le jeu comme tout le monde. Puis maintenant, j'essaie de redécouvrir ce qu'on appelle la vie. Puis nous sommes des êtres vivants. Alors, ben, qui sommes-nous? Et puis, qu'est-ce que la vie? C'est vraiment ça qui m'intéresse, bien que c'est pas ce qu'on a appris à l'école. C'est ça. On était tellement concentrés, notre attention était toujours attirée vers autre chose. Et puis, c'est encore très présent pour la plupart des gens, là. Alors,
une autre forme de bataille tout que à fait. de, c'est ça, essayer de défricher. On est du Québec, hein? Moi, je suis du Québec, alors Oui, nos ancêtres sont des défricheurs, alors je me sens un peu comme ça. ouais. Une défricheuse de la confiance, de la, grâce aussi à l'outil qui fut le tien, qui est le tien, c'est la psychologie, en fait. Et qui, Oui, puis ben, il y a un autre élément qui nous rejoint, je t'ai dit, parce que après, bon, j'ai travaillé 25 ans comme professeur à l'université en psychologie et comme psychologue, mais à la fin de ma carrière, je m'ouvrais à la philosophie. Ben, c'est le terme qu'on va donner, mais c'est cette, je dirais, la conscience que nous ne sommes pas qu'un cerveau, évidemment. Nous avons un cœur, nous avons un être, même un corps, et puis quelque chose qui dépasse tout ça aussi, qu'on appelle l'esprit ou l'âme. Alors, comment rejoindre l'ensemble de cet être que nous sommes et en parler et pouvoir parler de la relation qu'on a à travers tout ça et le monde extérieur ou le monde qu'on projette parce qu'on ne sait plus trop, hein, le mystère est grand, je dis. On ne sait plus si c'est qu'une projection de notre conscience ou si c'est vraiment quelque chose à l'extérieur de nous qui est matérialisé. Alors, ça aussi, on pourra en parler si tu veux parce que je suis là-dedans, essayer d'abord de voir plus clair pour moi-même, là. Qu'est-ce exactement. que ce monde? Ouais. Ça aussi, ça nous réunit. On fait le job, on fait la job, comme vous dites là-bas, pour C'est nous-mêmes vrai. aussi. C'est vrai, hein? Exactement pour nous-mêmes, je pense que c'est une chose que j'ai dite depuis le début, c'est je peux pas dire à personne quoi faire. Vraiment, je ne peux que partager mes réflexions qui me concernent et puis en espérant qu'elles éclairent un peu comme un phare. Mais vraiment, je suis même plus dans l'enseignement, là, C'est beau ça. c'est pas ça c'est pas ça ce que je fais sur les réseaux sociaux, là. Ouais, merci. Parce que tu vois, je disais à un ami aussi qui est des nôtres, on va dire, dernièrement, que justement, moi, jamais je me poserai comme enseignante. Pour moi, l'enseignement, c'est derrière, c'est dans le monde d'avant. Je pense qu'aujourd'hui, c'est les présences, tu vois, c'est en présence. On va avoir vraiment une harmonisation énergétique et puis presque poétique, tu vois, de la relation qui va nous permettre aussi de capter des choses et qui va nous faire penser à quelque chose, tu vois, qui va être parlé et qui va être exprimé. Enfin, il y a une alchimie magnifique là-dedans qui permet les retrouvailles avec la connaissance et qui se fait lors d'échanges comme ça. Les rencontres, ben, tu le dis vraiment bien, puis souvent je fais allusion à ce qui se passait quand j'étais thérapeute. Il y avait quelque chose de magique, quasiment un miracle qui se produisait, qui venait pas de moi ni de l'autre, mais ensemble on pouvait, comme thérapeute, dire quelque chose qu'on n'aurait jamais pensé dire, mais c'est vraiment la relation qui créait, qui faisait ce miracle-là. Alors, tu as vraiment raison et c'est pour ça qu'il a enseigné ou même le terme apprentissage que j'aime beaucoup parce qu'un apprenti, c'est quelqu'un qui regarde un autre, qui essaie par lui-même, qui manipule les choses par lui-même et qui développe sa confiance, sa compétence. Mais c'est pas ça, c'est ce qui se passe à l'école, tu sais. Après avoir été longtemps à l'école, maintenant, je peux dire que c'est vraiment une programmation, tant du contenu que dans la forme. Être assis pendant des années, ça crée, ça peut faire peur de dire ça, mais ça crée une dissociation. On perd le contact avec notre être et on apprend, entre autres, que la connaissance, qui est naître avec, la connaissance se situe à l'extérieur, alors que c'est complètement absurde. On a vraiment besoin de revenir avec cette confiance que la connaissance est en nous. Alors, je suis tout à fait d'accord, c'est dans la relation que se crée cet éclairage de la connaissance qu'il y a à l'intérieur de nous et qui est aussi tout autour de nous parce qu'on n'est pas séparés de ce qui existe à l'extérieur. Bien sûr, magnifique, hein. On est en train d'ouvrir plein de sujets qu'on pourrait peut-être Oui, développer. Je pense qu'on se reverra, nous, c'est sûr. oui. Moi, j'aime bien ta façon de parler du héros par rapport au programme, justement. Tu dis que c'est un marginal par rapport à cette programmation. Tu peux nous en parler? Oui, ben j'ai commencé à en reparler justement durant cette crise parce que je réalisais que le simple fait de dire quelque chose qui va remettre en question bon, ta relation, mais peut-être aussi ton travail, quelqu'un va te licencier parce que tu as osé dire, même pas en public, personnellement, avec bon, les parents, avec les enfants,
tu es éducateur, si tu es avocat, c'est autre chose, si tu es psychologue aussi. Alors, c'était pour moi de l'héroïsme que de parler dans cette période-là, et ce l'est encore, et de faire des choix, comme de quitter une relation parce qu'elle est toxique ou de quitter un travail parce que, bon, plusieurs personnes travaillaient dans les institutions qui les obligeaient à se faire injecter ou qui les obligeaient à suivre un protocole. C'était pour réaliser qu'il y a tellement de gens qui ont fait des gestes héroïques. J'appelais ça le héros de ta vie, mais le héros du quotidien aussi, parce que c'est tellement simple à faire, mais les conséquences sont tellement graves. Alors, c'était une invitation, bon, pas une invitation, d'abord à reconnaître qu'on est des héros, que vous êtes des héros, puis ben, peut-être aussi le geste que certains n'ont pas osé poser, c'était peut-être aussi une invitation à dire, ben, retrouver la cohérence. Je parle souvent de la cohérence parce que moi, la première, je recherche la cohérence toujours. Quand on est des personnages publics, on parle publiquement. Je le dis souvent, vous savez, les gens que vous admirez sont pas des modèles dans le quotidien. Vous devez réaliser que vous êtes plus cohérent parfois dans votre quotidien que ces gens-là. Il y a une perte aussi dans le fait d'être un personnage public qui fait qu'on a moins de temps aussi pour apprendre à être vrai dans notre réalité. Ah, alors vraiment, je suis complètement à 100% d'accord avec toi. J'ai même du mal à maintenant et je suis pas aussi publique que toi, donc je mesure, tu vois, le truc, mais il y a quelque chose de difficile de s'accorder du temps pour soi, vraiment en fait. Tu vois, moi j'ai dû forcer les choses ces derniers mois pour y arriver, sinon j'y arrivais pas. C'était impossible. J'ai toujours des sollicitations, mais adorables, gentilles et tout, donc difficile pour moi de dire non aussi. Enfin, tu vois, des choses. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure que j'enviais ta petite cabane, pas au Canada, mais en Suède. Oui, Un oui, petit lieu, tu vois, de ressourcement. Euh, voilà, vraiment, oui, je partage à 100% cette espèce d'équilibre qu'il faut retrouver, mais dans cet engagement, parce qu'on a pour autant énormément d'envie d'aller s'engager, à partager, parce qu'on sait que ça va drainer du monde aussi. C'est important pour nous, ça. ouais, ben c'est nos enjeux personnels. Je crois que peut-être que des gens qui t'écoutent en ce moment, ou qui m'écoutent, qui se reconnaissent là-dedans, peut-être, Oui, mais je suis toujours en réflexion, moi, puis bien humblement, je les partage. Puis ce que je me dis en ce moment, c'est d'abord, comme je le disais, il y a des gens qui sont encore plus près de la réalité, de la vérité que moi, parce qu'ils n'ont pas ce rôle à jouer. Je vais le dire comme ça, OK? Puis par ailleurs, je dois faire la paix avec moi-même aussi, parce que j'aime être inspirée par les autres et je me dis, ben, si je peux faire ça aussi pour d'autres, je vais le faire. Mais je suis toujours un peu ambivalente par rapport aux réseaux sociaux. C'est ouais, vrai que c'est tellement important pour moi de revenir en Suède ou au Québec, puis aller voir ma famille, mes amis, par exemple. C'est comme moi, c'est tout moi, ça. Tandis que aider ou faire ces publications-là, ben c'est moi public, c'est autre chose. C'est pas que je suis pas moi-même, mais comme tu dis, le temps pour intégrer tout ça, on en a besoin, nous aussi. complètement. Et pour évoluer, pour avancer, même si le terme évolution, même je le remets en question de ce temps-ci, j'ai tellement besoin de faire cette démarche-là. D'ailleurs, quand j'enseignais à l'université, j'avais la chance d'être dans une université où on misait beaucoup sur cette cohérence. On disait, si vous voulez enseigner à de futurs psychologues, vous devez avoir une pratique, vous aussi. Vous ne pouvez pas être que chercheur ou que professeur. Et ça, c'était tellement important parce que c'est parler à travers son chapeau qu'on dit chez nous. Je ne sais pas si c'est Ah comme ouais? ça que vous dites. Parler à travers son chapeau, c'est dire n'importe quoi. Et tu le sais peut-être, je critique beaucoup la science de ce temps-ci et les scientifiques et les érudits parce que parfois on parle à travers son chapeau. On n'a pas les deux pieds sur terre. Et là, c'est le danger d'admirer encore la science, d'admirer l'enseignement universitaire, alors qu'on est cloisonné dans cette université. J'espère que je ne choque pas trop de monde, là, mais
Non. C'est important pour moi de ça, de dénoncer. Tu sais, j'ai dénoncé, oui, l'aspect politique, mais là, je dénonce je dirais, le glissement de la science. Ouais, Elle s'est enfermée sur elle-même. La science, d'ailleurs, je m'en moque un peu parce que les gens savent que je parle comme tout le monde. J'ai pas un langage hermétique comme plusieurs scientifiques qu'on comprend pas puis qu'on peut pas obstiner. ouais, C'est à leur avantage. Je crois qu'il faut pas faire ça. La science est supposée être au service des gens. Je ouais. crois pas que les gens doivent être au service des scientifiques. Ah bon, C'est tout à fait. ouais. J'ai quelques batailles en jeu là. Eh ben, écoute, moi je suis 100% avec toi. C'est marrant parce que j'ai écouté Lulumineuse dans un de ses derniers échanges et puis elle disait qu'aujourd'hui, ce qui était beau, c'était que la science était en train de valider en fait ce que nous sommes nombreuses, j'ai envie de dire, parce que je parle un peu du féminin de l'être là, à avoir capté avant, tu vois, ses compréhensions, etc. Et que en ce moment, c'était la science qui était plutôt au service de ça, parce qu'il venait nous apporter des preuves. Alors merci aussi, mais ne vous excluez pas en tant que sachant, voilà, remélangeons-nous à ce niveau-là, quoi. Chacun sa... Oui, exactement. Non, mais c'est ça. C'est ça, je suis la première à dire arrêtons de se diviser. Mais tu as tellement raison, c'est une question plus de partage que d'autorité. La science ne devrait pas être une autorité, elle devrait être au service, comme je dis, dans une collaboration. Puis c'est vraiment bien ce que tu notes parce que il y a, oui, peut-être une démarche d'humilité de la science qui en ce moment est en train de dire, ben, on n'aime pas ça dire ça, mais vous aviez raison, puis on reconnaît que cette fermeture de la science matérialiste, Oui, tu sais, elle a manqué le bateau à plusieurs égards parce qu'elle a cessé de reconnaître tout l'invisible et tout tu parlais d'intuition, d'instinct, de cette petite voix intérieure que les femmes ont. oui, Je dis que les femmes ont une capacité de voir de façon synthétique les choses dans leur ressenti, entre autres, alors que la science, elle est devenue très analytique. Et à cause de ça, elle n'a pas pu voir certains phénomènes. Alors, qu'elle recommence à... Mais tu sais, il faut faire attention parce qu'il y a tellement de protocoles, de variables à contrôler. J'ai envie de dire, lâcher un peu de lousse de la science parce que la science a encore peur. Elle a oui. encore peur de s'ouvrir complètement à des choses. Puis, moi, je suis très pragmatique, je le répète continuellement. Je suis vraiment pas, je suis pas une médium, je suis rien de ça. Alors, Moi non plus. toi non plus? Ah, OK, super. Ben, c'est pas super, c'est que j'ai pas ces capacités-là, mais peut-être que ça me rend un peu un chien de garde qui va pas verser dans quelque chose qui serait aussi. Tu sais, il y a eu une manipulation. Oui, Je vais le dire, il y a une manipulation aussi, là. Chez vous, vous dites le New Age, vous parlez parfois du New Age. Nous, on en a parlé, ça fait très longtemps, mais il y a une manipulation. En ce moment, je le vois. Il y a des choses insensées qui circulent d'un bord comme de l'autre, là. ok. Alors, ben, c'est juste de faire attention puis d'aller vers ce qui te fait du bien. Toujours ce qui te fait du bien, ce qui te rend heureuse, mais qui te rend qui rend aussi les gens autour de toi heureux, mais c'est ça. Bon, peut-être qu'on pourra en parler parce que je suis critique. Dans tout, je suis capable d'être critique. Ouais, ouais, ouais. Non, non, mais c'est super intéressant aussi de prendre aussi de la hauteur et de voir toutes ces sources d'informations qui sont là pour quoi s'auto-nourrir elles-mêmes. Oui. L'intention de base, c'est quoi? C'est de vivre en harmonie les uns avec les autres ou c'est de prendre le pouvoir? Parce que quelque part, on s'y retrouve encore là-dedans, hein. Ah, c'est vraiment ça. Moi, c'est ce qui m'a. Là où j'ai commencé à porter attention à ces informations, ce qui circulait, je me disais, ah, OK, dans la mesure où ça gonfle l'ego, c'est peut-être pas la bonne voie. Pour moi, c'était ça mon barème. Est-ce qu'on est en train de dire que vous êtes des élus parce que vous venez d'une autre planète, tu sais? Alors, oh, je me disais, oh, Attention, attention, oui, attention, tout à parce fait. que c'est la même façon d'attirer les gens que, par exemple, d'autres voies qui sont complètement éloignées de celle-là, là, mais qui concernent le pouvoir relié à l'argent, par exemple, relié au titre. Tu sais, dans le monde dans lequel j'ai vécu et toi aussi, il y a beaucoup de reconnaissance par le titre.
en énormément. passant par la programmation académique. Tu vois, c'est la même chose dans le fond. C'est une autre façon, une autre forme d'attirer notre ego. Et Qui, pour moi, c'est un piège. À ce moment-là, je suis là dans ma démarche. Si c'est mon ego qui triple là-dedans, c'est un piège. c'est un piège qui triple là-dedans. J'aime bien C'est cette expression. québécois, ça. J'adore. Ça me fait triper. Si on suit moi j'adore aussi parce que un autre truc est québécois, c'est quand tu dis c'est plate. Si on suit le programme, c'est plate la vie. J'adore quand tu dis ça. Les trucs que j'ai notés que tu as dit. Si on suit le programme, mais justement, c'est ça en fait. Tout ce que tu décrivais là tout de suite, c'est le programme. Ça fait C'est le partie. programme, mais tu sais, dans la dite pandémie, on a associé le programme à toutes ces mesures, par exemple, et puis on a dit pandémie parce qu'on certains ont parlé du plan qui est connu, qui vise le transhumanisme et tout ça, mais moi, j'ai fait l'effort de dire, bon, OK, ça a commencé bien avant ça, là. Et ça a commencé avant qu'on naisse, évidemment, mais ce qui nous concerne, c'est la programmation académique, la programmation scolaire. C'est vrai. Comme je dis, il faut vraiment réaliser qu'à partir du moment où vous faites subir, on a subi ça à nos enfants, à nous, la, l'exigence de rester assis alors que c'est complètement pas naturel. Un enfant à cet âge-là, surtout, a besoin de bouger, d'apprendre avec ses mains. Alors, comprenez le mal qu'on a fait, c'est-à-dire cette dissociation-là. C'est ça pour moi la programmation et tout le travail, il nous concerne. Tu sais, je sais qu'on peut parler de tout ce qui va pas bien politiquement, Mm. tout c'est insensé, mais on peut aussi devenir ou redevenir conscient de notre conditionnement. Pour moi, c'est ça. On n'a pas assez de notre vie pour reprendre les rênes de ce qui se passe dans notre tête, de ce qui se passe dans notre corps, dans notre cœur aussi. Je le dis souvent de ce temps-ci, penser par soi-même, c'est un méchant travail, c'est un méchant boulot. Ah oui, Je, dans mes conférences de ce temps-ci, parce qu'elles évoluent, mes conférences, je parle de ça, de comment redevenir intelligent. mm. Parce que rapporter ce qu'on entend ou ce qu'on lit, même dans les livres, même dans les revues scientifiques, ce n'est pas ça l'intelligence. C'est sûr que non. Mm. Alors, on a un travail à faire. Chacun d'entre nous, et peut-être même plus les gens éduqués, on a un méchant Oui. boulot. Alors je suis d'accord avec toi. Et en France, en fait, il y a comme une espèce de... Alors, comment dire ça avec délicatesse? Parce que c'est pas une critique, c'est juste une observation. Mais c'est comme si, tu vois, il y avait quelque chose de... Il y avait quelque chose de d'important à savoir penser, à croire qu'on sait penser. Alors, tu vois, la personne, elle est persuadée qu'elle a en elle des qualités de pensée à part parce qu'elle a fait des études, parce qu'elle a une bonne situation, parce que ceci, parce que cela. Et ça, si tu veux, par exemple, si on résume les défaillances de la France à celles de Paris, on va dire ça comme ça, parce que c'est très concentré à Paris, ce genre de choses. C'est très important de réfléchir, c'est très important. Ma pensée, c'est elle vaut quelque chose, et ça se voit dans les médias, à la télé, etc. C'est très, très... Mais tu vois, c'est les gens qui se prennent au sérieux pensant, donc on va dire c'est les intellectuels, c'est comme ça qu'on les appelle en France. Mais tout le monde peut être intellectuel, tu vois. Moi, en tant que nana qui ai fait bac plus 5, je suis intellectuelle, je ne suis pas une manuelle. Et en ça, on va compter sur cette... Mais en fait, c'est sur les égaux qu'on compte, hein. C'est comme si on mousse l'ego C'est ça. avec cette croyance-là, avec cette valeur-là qui est attribuée et qui, ben, je peux te dire, avec une distance, c'est très présent en France. Ah, mais Tu traverses la frontière, même en Belgique, on dirait. C'est, c'est très présent. Puis ça a du bon et du moins bon. C'est-à-dire, le bon, c'est que vous êtes très articulé. On ne peut pas vous battre dans les peut-être. discours. Oui, ça c'est vrai. Ouais. Ouais. Vraiment, ça m'impressionne. Puis même, je peux te dire qu'au Québec, en tout cas, jadis, il y avait une forme de complexe Oui. parce qu'on pouvait pas, on n'a pas votre histoire, on n'a pas votre même connaissance géographique, on n'apprend pas ça parce que nos ancêtres, comme je te dis, ils sont pas loin, les défricheurs, hein.
Et oui, Alors, mais là où ça pose problème, comme tu dis, c'est quand moi, j'ai parlé du culte, même c'est un culte de l'intellectualisation. Et et c'est très difficile d'en sortir parce qu'à ce moment-là, c'est comme si l'inverse a été déprécié, alors que l'inverse est peut-être la voie d'une nouvelle intelligence à redécouvrir parce que c'est comme si on vous avait enfermé, on nous a enfermés dans une cage qui est une équation, c'est l'intelligence égale toute la connaissance que tu as. Mais la connaissance apprise dans un programme. Non, mais ça nous fait, on devient comme des animaux en cage, on est apprivoisés, et puis on perd toutes ces capacités qu'on a malgré tout. Moi, je dis l'instinct continue d'exister, là. bien sûr. Mais je suis tellement d'accord, mais c'est ça, c'est très difficile d'en parler, c'est très difficile de valoriser ça auprès. Tu vois, puis je trouve que je le porte bien parce que je suis une Québécoise, puis les Québécois, on s'exprime pas aussi, pas de façon aussi articulée. Alors, mais j'ai l'impression que c'est une voie qu'on peut prendre, on peut l'utiliser, on peut m'utiliser d'ailleurs parce que je vulgarise les choses. Et j'ai l'impression que lorsque je parle, et toi probablement la même chose, Lévi, je crois que je m'adresse autant au cerveau qu'au cœur. Tu vois, alors je crois que j'essaie d'ouvrir des portes là, pour qu'on accepte que ce que je dis, c'est intelligent, même J'adore. si ça ne réfère pas à des gros mots savants. Magnifique. Et tu vois, en t'entendant, je comprends pourquoi j'ai toujours eu cette attraction par rapport au Québec, aux Québécois, aux Québécois et aux Québécoises, par le son de vos voix, par votre attitude d'être, par la parole, tu vois, votre accent m'a toujours extrêmement touchée. Parce que moi, j'ai un accent pour toi, mais tu en as un pour moi. Et peu importe, la musicalité qui sort de vous a touché mon cœur. Et c'est ça, en fait, que je comprends là maintenant grâce à tes mots, parce que, en fait, j'ai toujours été intriguée de cette attraction que j'ai. J'y suis pas allée beaucoup, j'y suis allée parce que j'ai une belle sœur qui vit là-bas maintenant, à Montréal, donc c'est facile. Mais ça a été ma première et mon premier contact. Mais en revanche, moi qui ai travaillé dans le monde du social et qui ai vu assez vite, en fait, les besoins réels des gens, euh, pas forcément qui étaient en galère, tu vois, mais de tout le monde, en fait. De travailler dans le monde du social, notamment en France, une plongée dans l'être, en fait, tout simplement, et puis de voir comment des gens considèrent qu'ils vont aider d'autres gens, par où ça passe, tu vois, d'où ça part. Moi, j'y suis allée parce que j'ai voulu travailler avec mon cœur. Je me suis dit, je vais aller voir les gens qui ont besoin que mon cœur arrive pour bah, les soutenir et leur dire, oui, moi, je suis là. Et puis, à nous deux, on va y arriver. On va se donner la main, tu vois. Et puis, en fait, j'ai vu qu'il y avait des sachants qui allaient aider de leur savoir des gens dans la vie de ces gens-là, ils allaient savoir mieux que ce qu'il fallait qu'ils fassent dans leur vie. Tu vois, je me suis dit, bon, ça va pas. Et j'avais des effluves comme ça de ce qui se faisait. Il y avait des formations qui étaient proposées. Et j'ai tout de suite capté qu'au Québec, vous étiez vraiment de l'avant parce que je crois qu'il y a ce cœur qui est à l'œuvre beaucoup plus facilement. Est-ce que nous, c'est parce qu'on est alourdi par notre lourde histoire, peut-être aussi. Tu vois, je crois qu'en fait, c'est ça qui est magnifique quand on échange comme ça, parce que les idées arrivent, on n'est pas tout seul. Mais la France, elle a été coupée de l'aspect sacré des choses. Tu vois, la Révolution française, dont tout l'intellectualisme français se gargarise, euh, elle a aussi coupé la conscience collective de l'aspect sacré des choses. Alors ça s'est fait sous forme de couper avec la religion. Bon, ok. Moi, quand j'étais petite, je ne savais pas ce que signifiaient les mots de la terreur. En fait, on emploie ce terme. Il y a une période de terreur en France. Et si tu veux, je pense que on pourrait rapprocher cette période de l'Inquisition. C'est du même domaine. Et je pense que l'un comme l'autre sont des périodes où, en fait, le pouvoir en place a décidé de nous couper de notre source de pouvoir principale, qui est notre véritable nature et qui est l'aspect sacré de la vie.
penses? Tellement, tellement. C'est vraiment important ce que tu dis là. Ouais, C'est comme, parfois on marche dans le brouillard, puis on sait qu'on veut avancer, mais on ne sait pas trop où est-ce qu'on s'en va. Puis tu viens de nommer quelque chose qui peut être un genre une clé dans le fond pour quelqu'un qui veut réapprendre à être, oui, être. oui, c'est ça. Et sans, genre en se pardonnant parce que c'est pas se flageller, là, c'est pas dire ça, c'est simplement il y a une voie qui a été prise dans laquelle vous avez peut-être embarqué. Mais nous aussi, là, les Québécois, on a chacun je dirais nos défis, nos enjeux, là, hein, mais aussi des avantages qui peuvent être culturels, là. Ouais, Alors, c'est vraiment important, je pense, que ce que tu dis pour certaines personnes qui t'écoutent, ah oui, cet aspect-là qui était ouais, je disais peut-être mis de côté, je ne sais pas quel mot pourrait convenir à votre expérience, là, mais c'est possible de le redécouvrir. Puis il y a plein, c'est aussi ça, ben, peut-être je ne sais pas si c'est pertinent d'en parler, mais quand je suis en France, j'entends beaucoup les gens me dire toutes ces approches qui existent, qui sont un moyen, un chemin à prendre pour redécouvrir ça. Je- En même temps, moi, je prends une distance par rapport à ces approches parce que je sais très bien qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une approche. Je crois qu'il y a quelque chose de très, très simple à faire et qui fait en sorte qu'on reprend aussi confiance en soi, là. Alors, mais si l'approche vous permet d'accéder à cet aspect sacré, ben, tant mieux. Parfois, il faut passer par un chemin c'est et d'autres fois, on a envie d'aller se promener dans le bois sans chemin. c'est ça. Tout de trier, tout un tas de trucs. Ouais, exactement. Mais c'est vrai que pour en revenir à ce que tu disais tout à l'heure, tu vois, c'était là-dessus que ça m'a dévié vers ces périodes-là et c'est magnifique, hein. De toute façon, notre discussion, c'est joli comme tout, mais ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment cette parole qui s'adresse au cœur, tu vois. Ça, c'est énorme. Ça, c'est énorme. Ben, je pense. Puis, tu sais, on a tous les deux un passé d'aidants, Ouais. de psychologues. Mm. Et on sait que c'est tout ce dont a besoin quelqu'un. Une parole, un geste, une présence Exactement. qui rejoint le cœur. Mm. C'est pour ça que c'est simple en même temps. Tu sais, on pourrait dire bien des mots dans cet Oui, échange, oui, 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 oui. mais que l'autre se sente rejoint dans son cœur, se sente aimé. Et elle mérite, chacun mérite d'être aimé, d'être apprécié, d'être reconnu. Et c'est ça l'important. C'est ça l'important. Et est-ce que tu crois possible que bah, par exemple, tu vois, ce qu'on fait là, toutes les deux, ce soit considéré comme de la politique? Ah, belle question. Une belle question. Est-ce que tu veux la compléter, ta question, ou Non, parce que moi, j'ai vraiment toujours ce sentiment, enfin, je vais te donner le mien, c'est que oui, nous faisons de la politique, tu vois. C'est des clés que on développe ensemble, enfin, parce que c'est des choses qui nous paraissent souhaitable, tu vois, il y a quelque chose de grandir en relationnel, donc avant tout en connaissance de soi aussi, pour ensuite, dans une relation, être dans une fluidité, une transparence, une vérité qui parle au cœur et qui puisse ensuite euh, nous emmener à des créations sociétales euh, plus saines, comme ça que j'ai envie de dire. Oui, c'est vraiment le mot qui englobe tout, dans le fond, hein. C'est la santé, mais dans, Oui, dans tous les aspects. OK, je comprends mieux ta question. Je dis tout le temps que je partage mes réflexions sans prétention parce que là, ce que tu viens de me dire me ramène à OK, qu'est-ce que tu en penses, Lucie? Je, 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 je sais pas, je pense que tu le sais, j'ai remis en question tout le système politique actuel complètement. Pour moi, c'est un show, c'est un spectacle, c'est rien d'autre, là. Alors, mettons qu'une personne me dit, est-ce que tu crois en la politique et tout ça, ce que je dis, c'est la politique, oui, mais pas le système actuel, carrément pas, là.
Et Non. puis, ça, c'est vraiment important que je le mentionne parce que je ne suis plus du tout dans l'opposition, la dualité. Ma mère, d'ailleurs, disait quelque chose de tellement sain. C'est comment ça se fait qu'en politique, on a un système d'opposition alors qu'on devrait être complémentaires? C'est complètement absurde. Les gens ont-ils compris que l'opposition, c'est pas la démocratie, l'opposition, c'est la folie. C'est une folie sociale. Oui, On n'en tellement. sort pas. Ça fait qu'on tourne en rond, là. Alors, si je reviens à ta question, c'est la politique, ben, je suis d'accord avec toi, mais j'ai été très, très loin dans ma réflexion. Si la politique, c'est dans le fond vivre en société, c'est vivre relationnellement, c'est ça, hein, la politique. C'est d'abord et avant tout reconnecter avec soi et avec la vie dans l'observation de la nature, parce que c'est ça qui m'inspire. Et quand je regarde la nature, c'est tellement simple de vivre ensemble, parce que naturellement, et puis ça je l'affirme, naturellement nous sommes bons, nous sommes altruistes, bienveillants, nous naissons avec ces qualités et c'est plutôt la vie en cage qui est frustrante qui nous rend des êtres de compétition. Alors oui, c'est de la politique parce que si on revient à notre essence, à nos origines, à la vie elle-même, ben c'est être et être avec l'autre. Exactement. C'est ça, oui, on pourrait parler de tellement de choses parce que la parole déjà nous éloigne de cette présence. Alors, c'est très difficile d'articuler ça parce que j'aurais l'impression que si on se mettait à parler de comment ça serait vivre en société, je crois qu'on s'éloignerait Oui, c'est ça. aussi. Tu vois, je suis Ah oui, dans des dilemmes. c'est clair. C'est vrai que c'est dur, mais moi, je me laisse porter par les questions qui viennent. C'est marrant parce que, J'adore, j'adore ça. mais c'est vrai que sinon, je te vois aussi. J'allais te demander pour compléter, alors que ça a presque rien à voir. Mais est-ce que tu médites, par exemple, toi, au quotidien? Non. Voilà. Mais tu sais, encore méditer. Je te dis, c'est pas drôle de parler avec moi parce que j'ai un J'adore. grand ami avec qui on fait des vidéos, qui est expert là-dedans. C'est Robert Béliveau, qui est médecin, Oui, qui fait aussi oui, oui. fait de la conscience attentive avec la méditation. Puis moi, je dis, moi, je médite pas. Mais qu'est-ce que c'est méditer, en fait? C'est être présent. C'est tout simplement être présent. Alors, moi, j'adore être présente. Je suis très Ah, contemplative. J'adore, tu vois, je vais te dire quelque chose. J'adore le matin, dans ma maison en Suède, sortir parce que je dois aller chercher mon bois pour me chauffer. Et ce moment-là, c'est un moment, on pourrait dire, de méditation, d'aller chercher mon bois, de voir le soleil qui se lève, la nature qui se réveille. j'adore. Ah oui, oui et non. Oui, Mais je déteste, moi qui ai enseigné d'ailleurs j'ai enseigné des approches psychocorporelles et tout ça, j'ai même enseigné la méditation, mais c'est je, bon. je suis pas bien maintenant dans les techniques. C'est trop compliqué. Je veux pas trop m'engager là-dedans, dans les Ah, mais techniques. merci beaucoup de ta transparence, tu vois, parce que je savais, enfin, j'aime beaucoup ça parce que tu es un être qui va nous aider à nous rapprocher de notre véritable nature et qui va nous aider à nous rapprocher et à nous faire confiance, tu vois, parce que je ne médite pas non plus, mais j'ai un petit vélo, moi, là-dedans. Et j'apprécie aussi d'aller chercher mon bois. Je rigole parce que c'est drôle. Moi, je kiffe de faire, tu vois, vraiment comme si j'étais. Et quand il fait froid, j'aime encore plus, tu vois, même sous la pluie, parce que je me dis, waouh, je vais chercher le feu, quoi, le foyer. Donc, c'est vraiment un truc commun aussi avec toi. Mais, en revanche, j'ai peut-être que tu as moins ce petit vélo qui me dit, mais Lydie, mais pose-toi. Est-ce que tu es capable de ne pas bouger pendant 10 minutes? Tu vois, qui va m'accuser et que je l'accepte, hein, je connais mon principe et puis j'aime bien en parler aussi parce que je sais qu'on est nombreux aussi à être beaucoup. Puis on est comme tu dis, on a été éduqués, on a été programmés à ça, quoi. C'est vraiment une programmation. C'est une programmation, puis tu sais, tu le nommes, puis je pense que tu vois clair. Quand tu parles de ton vélo, ça se passe ici, hein? Et, et c'est entre autres parce que le reste, tu sais, le reste, c'est-à-dire le corps, entre autres, puis le cœur a été aliéné, tassé,
dans l'éducation, là, hein? Exactement. Et c'est comme si, il y a une surexploitation de ça. Alors, et c'est pour ça qu'aller chercher le bois, être actif, euh, quand j'enseignais ça, je disais marcher, oui, mais marcher un trajet que vous ne connaissez pas, parce que si vous marchez, ça va se remettre à spinner. Exactement. Alors là, Alors, c'est alors, il faut être un peu dans le corps pour que ça cesse génial. là. Alors, c'est comme si, je crois que la méditation, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va rééquilibrer l'ensemble des aspects de notre être au détriment de cette surexploitation. Hmm. Je comprends tout à fait, c'est le problème qu'on vit tous, là. Bien sûr, On, c'est commun. on est des anxieux, ça nous a rendus anxieux, cette école. Exactement, c'est ça. Et est-ce que c'est j'ai le mot trans qui m'arrive. Est-ce que tu sais, parce qu'en ce moment, moi, ça me questionne beaucoup la trans justement. J'ai beaucoup je connais beaucoup de personnes qui se forment à la trans. Corinne Sombrin, j'imagine que tu en as entendu parler, non? Cette femme qui est à l'origine du film Un monde plus grand. Je ne sais pas si vous l'avez vu avec Cécile de France. C'est C'est un très vrai, beau film, ouais. c'est vrai. En fait, qui raconte l'histoire de Corinne Sombrin, qui est une femme bon, je ne vais pas vous dire le film, mais en tout cas, il s'avère que c'est quelqu'un euh, qui rencontre le chamanisme, qui rencontre en fait, comment on pourrait dire, l'être vivant à l'intérieur d'elle, quelque part, qui va se révéler à travers bah, des séquences un peu de chamanisme, mais bon, ça aurait pu être à travers d'autres choses, tu vois, et qui va faire que ça la perturbe tellement qu'elle va, en se qu'elle va avoir la force, en fait, de dire, mais non, mais c'est moi, c'est bon, je ne suis pas folle, etc. Tu vois. Et puis ensuite, faire étudier le phénomène. Donc, c'est quelqu'un qui a amené le phénomène de la transe euh, chez les scientifiques, en Belgique, je crois, d'ailleurs. Et en fait, qui est étudié, et maintenant, il y a vraiment des DU, des diplômes universitaires, enfin, un au moins en France, qui traitent des états modifiés de conscience, dont la transe fait partie. Et la transe, en fait, pour moi, on est vraiment sur une piste, tu vois, de guérison. Alors, la transe, qu'on va savoir maintenant décliner avec plein d'outils différents, tu vois, la danse, le chant, à partir du moment et en fait qui moi j'ai envie de la vivre tu vois en mode joie la transe justement pas forcément le truc dans le dur et tout ça voilà et je trouve enfin, je pense que c'est quelque chose moi qui par exemple me va mieux dans le sens qui me va mieux que la méditation telle que, tu vois, on la décrivait. Parce que OK. c'est dans la... Alors, je ne connais pas les tenants et les aboutissants scientifiques du phénomène de transe, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a une sorte de spirale, tu vois, en nous, qui va faire monter la vibration et qui va, bah, du coup, te donner accès à quelque chose de beaucoup plus... bah, de beaucoup plus toi, quelque part, pas beaucoup plus mieux que l'autre, beaucoup plus toi, tu vois et bah, qui génère des guérisons, certes, mais également certainement des évolutions. Par contre, tu m'as troublé quand tu as dit que tu n'utilisais plus trop le mot d'évolution. Il faudra que tu nous dises pourquoi. Mais voilà, tu vois, en tout cas des croissances, des coups de croissance, en fait. Tu vois. On va dire ça comme ça. Il faut pas se mettre à faire attention aux mots qu'on utilise aussi, là, quand je dis T'as ça. raison. Mais parce que tu dis, ouais, j'ai moins ce mot-là et Oui. tout ça. Non. Ouais, ben, je pourrais t'en parler. Ah, Ouais. mais j'aime beaucoup ton explication parce que les expériences de conscience modifiée, là, c'est comme tu dis, il y a différents moyens des atteindre, de vivre ces expériences-là. Et ce que tu appelles la transe, certaines substances qu'on peut prendre, la danse, euh, même une peur, même l'approche de la mort, tout ça, là, hein. Alors, ce que ça me dit, c'est que justement, probablement que dans ces moments-là, on retrouve une forme d'équilibre et puis probablement hormonal, tu sais, Ah, quand tu dis que ça a été étudié, probablement, là, tu sais, on sait qu'il y a des hormones en jeu, sérotonine, oxytocine et tout ça. Alors, ce que j'en pense, c'est drôle parce que quand tu m'as posé la question, j'ai pensé à une amie qui est historienne, qui n'aime pas les chamans du tout. Elle me fait rire comme tout. Et puis moi, qui est tellement pas ésotérique, oui. mais ce que je sais, c'est que ce que je crois,
c'est qu'il y a effectivement des états différents de l'état qu'on a habituellement dans le jeu de société. Tu sais, avec cette programmation, du matin au soir, on, on se, on se met dans un état de productivité, par exemple, d'attention vers la consommation et tout ça. On est vraiment transformé, si on peut dire. Alors, quand tu dis revenir vers soi, c'est un peu se dégager de ce jeu de société. Et j'ai l'impression que le corps nous aide, dans la transe, le corps nous aide à, à redevenir soi, tout simplement. Alors, je suis super d'accord avec toi. Chacun choisit son moyen. C'est ça. Et moi, je vais être honnête, totalement honnête, je me dis, conditionnée comme je suis, j'aurais besoin de ça en ce moment. Ah, mais J'aurais besoin de trouver un moyen qui me dégage de cette programmation-là. Tu sais, c'est ça. Je suis vraiment pas meilleure qu'une autre. Moi, mais bien je sûr. le sais que je suis conditionnée, programmée. Mm. Et je suis d'accord avec toi que moi, ça me prendrait ça en ce moment. Mais tu vois, c'est drôle parce que c'est moi, ça va me prendre parce que c'est quelque chose que maintenant, ça y est, j'arrive à reconnaître cet état-là en moi, tu vois, et c'est que depuis 2, 3 semaines, c'est c'est pas vu, mais Ah oui, c'est nouveau, hein? ça a été évoqué lors d'un holiday, tu vois, on était en direct et on parlait avec les gens qui étaient de l'autre côté, et puis c'est venu comme ça. Mais tu sais, c'est vraiment, moi, je sais que quand on est à deux minimum, il y a quelque chose de ouf qui arrive avec nous. On n'est pas tout seul du tout et les idées arrivent au fur et à mesure. Avec toi, je l'expérimente, mais alors magnifiquement, tu vois, parce qu'il y a cette confiance qu'on se porte sans nous connaître, mais on se connaît quand même, et voilà. Et puis, du coup, c'est fluide comme tout. Et donc, la transe, c'est comme si la transe, le sujet de la transe, demandait à être évoqué, à être creusé, à être connu, tu vois, demander et pousser à ce qu'on le parle pour que ça puisse se faire, pas que dans les milieux scientifiques ou ésotériques, mais chez le peuple, j'ai envie de dire, tu vois. Et donc, effectivement, cette reconnaissance, d'abord, dans un premier temps, peut-être, moi, ça a été mon cas, de me dire, ah, ok, quand ça me fait ça dans le corps, en fait, je suis en transe, tu vois. Et c'est vraiment incroyable parce que je l'ai vécu lors d'une situation vraiment toute simple de retrouvailles un peu familiales sur des sujets assez touchy, tu vois, justement par rapport au climat et tout. Et c'était vraiment avec des gens que j'aime profondément, que je vois pas du tout tous les jours, mais des cousins et tout ça. On s'est retrouvés sur Zoom. Et il y a eu quelque chose qui a fait que j'ai dû me positionner parce que ben, on connaît nos engagements et tu vois, c'est pas ceux de tout le monde et des cousins n'étaient pas forcément là-dedans. Et du coup, j'ai dû, tu vois, là, j'ai vraiment dit, bah non, pour être honnête avec moi-même avant tout, je voulais vous dire ça. Et ça s'est mis comme si il y avait vraiment quelque chose qui se mettait à tourner, tu vois, mais qui me procure énormément de joie. C'est-à-dire que c'est très ambivalent parce qu'il il y a quelque chose de l'ordre de la force et du courage de se positionner et à ce moment-là, il y a quelque chose qui se met en route en nous, tu vois. Et moi, je n'avais pas fumé, j'avais pas mangé de champignons, rien avant. Ça me l'a déjà fait, ça, souvent, tu vois, quand il y a une bonne surprise, par exemple, même une rencontre, comme peut-être la première fois que je t'ai vue et que je t'ai reconnue comme une sister, tu vois, ou quelqu'un en tout cas de ma famille, parce que j'ai dit, mais on parle trop, on dit les mêmes choses et tout. Ben là, tu vois, ça peut se mettre en donc c'est comme ça que je l'ai reconnu et je trouve que c'est déjà une bonne petite piste ça pour eux, parce que je sais que tout le monde le sent. Tellement, tellement, parce que trans, tu vois, ça peut faire peur, tandis que C'est ça. c'est tout simplement un état différent de l'état habituel, mais où, moi, j'appelle ça être sur son X. Des fois, on a l'impression que, oh, on est en pleine possession de nos moyens, comme tu dis. On est à la fois intègre, ce qui sort de notre bouche, c'est vraiment ce qu'on veut dire. Puis parfois, ça peut être aussi physique, là, hein. Oui, Alors, je crois que j'aime bien ce que tu dis. En parler nous permet de le démystifier, sortir un peu de l'aspect étrange, alors que c'est peut-être tout à fait normal. C'est exactement. plutôt l'autre état qui n'est pas normal, C'est qu'on ça, a adopté, tu vois, depuis toujours. Ouais. exactement. Et aussi éviter, parce que c'est ça, tout l'aspect chamanique, c'est comme n'importe quoi, on peut tomber dans le piège de l'ego. Ah, je suis un chaman, je vais vous montrer comment.
et où je vais utiliser des façons de faire. J'ai vu des façons de faire un peu méprisantes. Oui. Et moi, j'aime pas du tout ça, là, quand on méprise l'autre. Ah, moi. Alors, oui, apprivoisons ça, tout simplement en parlant, Voilà. naturellement. Comme tu disais tout à l'heure, vulgarisons ça aussi. Oui. Ça, Ouais. En parlant de ton expérience, tu vois, et je suis sûre que quand les gens t'entendent, ils se disent, ah ben, tiens, moi aussi, j'ai vécu ça exactement, c'est ça. à d'autres moments. Et tout à fait. Et c'est vrai que moi aussi, tu vois, c'est drôle parce que aux E-Days, dont je te parlais tout à l'heure, qui est ce petit week-end annuel hein, que j'organise chez moi en Normandie pour parler de tout ça, tu vois, pour se retrouver entre personnes qui pensons, qui sentons que la vie, qui aspirons à une véritable vie, tu vois, et non pas à une survie dans le programme, eh bien, je ne voulais pas du tout faire entrer le chamanisme parce que je ne sais pas pourquoi, j'ai pas cherché à le savoir. Moi, ça fait oui ou ça fait non. Et t'écoutes ça, c'est important quand on organise quelque chose que ça te ressemble, tu vois. Et je sais que ça a toujours été pour moi, non, pas une attraction. Et puis un jour, j'avais invité à, je sais pas si tu connais Charlotte Hoffman, petite Charlotte que je, non, c'est pareil, une intervenante qui parle de la conscience, qui est trop chou et puis qui fait du yoga, tu vois, fait des retraites comme ça à venir ici. Et c'est elle qui trouve, qui met toujours un nom à ses retraites. Et là, c'était yoga et chamanisme. Ce qui fait que je me suis retrouvée à participer à cette... et ça a été l'occasion pour moi de profiter d'outils, tu vois, pour moi et les 35 personnes qui étaient là, de profiter d'outils pour faire des voyages chamaniques comme ça, mais en fait, qui m'ont pas plus... enfin, j'ai beaucoup apprécié ce moment-là et ça m'a réconcilié un peu avec le chamanisme que, tu vois, je voyais un petit peu avec distance parce que j'ai beaucoup aimé la façon dont ils nous ont fait entrer dans ce monde-là. Mais en revanche, j'ai pas plus kiffé que ce jour où j'ai senti, ou ces jours où j'ai senti ça, tu vois, c'était pareil. Et j'ai appris autant ce jour-là que ces jours-là. Donc, je me dis, ouais, tant Ah qu'on... oui, j'adore ça. J'adore ça parce que c'est ça, je parlais tout à l'heure, tu sais, les approches. Une autre façon de faire, c'est tout simplement t'observer, être juste plus présente dans le quotidien et puis observer et percevoir des choses que tu percevais pas si tu t'observes pas un peu. Puis c'est pas devenir obsessif, là, mais c'est simplement, ah, tu sais, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Puis t'arrêter, contempler. Exact, Ouais. exactement, c'est ça, c'est ça. Alors toi, tu es en petit, Lucie. Tu es justement tu te fais un petit voyage. Là, actuellement, tu es en Espagne, Je suis en Espagne, je prends une petite semaine avant de traverser et remonter vers le nord. c'est ça? Et bon, c'est ça, j'ai fait un road trip. J'ai adoré, tu vois, avec ma vanne. Je couchais dans ma vanne, mais là, je me suis payé une chambre, une toute petite chambre quand même. Un lit, Et quoi, puis, normal. j'ai un lit, c'est ça, exactement. C'est Et bien. puis, ben, c'est ça, je m'en vais bientôt en France, Alors raconte-nous France un et en petit peu, Belgique. parce qu'on va justement, moi je voudrais que tu nous racontes un petit peu cette tournée que tu vas faire, parce que s'il y a des gens qui peuvent t'entendre et Mhm. profiter de te rencontrer, ça serait... Oui, parce que, ouais, je trouve ça tellement important parce que justement, tu sais, dans toute cette pandémie, je suis intervenue beaucoup grâce à Internet, mais il n'y a rien comme une rencontre en personne. Et surtout qu'à chaque fois que je fais des tournées de conférences, c'est toujours dans le but de faire se rencontrer des gens qui sont dans la même région. C'était pour moi ma manière, ma part, dans le fond social, pour briser l'isolement durant cette période-là. Et j'ai commencé à le faire aussi en France, en Belgique. J'étais en Suisse l'année passée. Et Ouais, cette fois-ci, c'est ça, je commence à Montauban le 13 mars. Et puis après, je monte Chauvigny, Issoire, les Martres de Verre. Je vais aller à Rebreuvette et je vais aussi aller à Bruxelles et puis à Virginal. ok, Et tu sais, dans les réseaux sociaux, moi, c'est ça, je n'étais pas une fille de réseaux sociaux, mais j'ai développé un site qui est à mon nom, Lucie Mandeville, luciemandeville.com. On d'accord. pourra le mettre si tu veux, parce que là se trouvent toutes les interventions et ça me permet de ne pas être censurée parce que c'est ça, j'ai dit des choses qui ne faisaient pas l'affaire, ça a l'air, parce que on m'a censurée. Souvent, on a éliminé ma chaîne YouTube, il a fallu que je recommence et tout Ah ouais, ça. quand même, tu as été victime de la censure.
J'étais, oui, c'est ça. Ouais, Et c'est pour ça que j'ai décidé un jour, j'ai dit, OK, moi, je veux dire ce que je pense, tout simplement. ouais. Même dans on dit la complosphère, je veux dire ce que je pense, parce Ah, qu'on se fait avoir aussi dans cette sphère-là. c'est vrai. Alors, j'ai mon site, lucymandeville.com, et là, donc, je présente les événements, toutes les conférences se trouvent là. Et il y a aussi mes livres parce que je suis auteur. Et Oui. tous mes livres sont à téléchargement gratuit parce que ça, c'est une forme d'engagement à l'économie du don parce que j'ai assez de ma petite pension pour vivre et je ne veux pas en faire plus. Donc, les conférences, je les offre. Bon, souvent, le droit d'entrée, c'est pour payer la salle. Alors, ça me Ouais. plaît beaucoup d'aller rencontrer justement les gens en France qui ont besoin de briser leur propre isolement et qui ont envie d'échanger en personne, Et oui. voir qui je suis en dehors de la face qu'on voit sur Internet. Donc on t'attend en Normandie, peut-être sur la tournée prochaine, hein, parce que C'est vraiment malheureux parce que lorsqu'on a communiqué ensemble, elle était déjà prévue, c'est mais j'avais en tête d'aller en Normandie. Mon ah, père, Mandeville, ça vient de là. ah oui, Alors, c'est sûr. Mon mari, son magasin, c'est à Mondeville. Mais tu vois, ben voyons donc, c'est incroyable. vrai, Mais oui, juste une petite lettre qui change, donc ça sonne très 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 normand, hein. C'est très exact, hein? Et peut-être que ça a tout simplement été transformé lorsqu'ils ont tout à fait traversé l'océan, puis que c'est de impossible. là. Ah, c'est excellent, On, on est peut-être parents, ton mari et moi. possible. On va creuser là-dessus. Mais en tout cas, tu viendras, c'est Ça fait sûr et plaisir. certain. Ouais, avec grand plaisir. On se reverra sans doute d'ici là, mais donc n'hésitez pas. Donc ça se présente sous forme de conférence et tu proposes des ateliers aussi de temps en temps? Cette fois-ci, il n'y a que des conférences, vraiment. Mais à chaque fois, souvent, donc c'est vrai qu'il y a parfois que des conférences, mais parfois il y a aussi un repas partagé, justement pour créer le lien. D'accord. Et je sais qu'à un endroit, il y a un spectacle après. Alors, c'est vraiment ceux qui viennent là, sachez que vous allez me retrouver dans cette ambiance-là, qui est toute simple dans le fond. Les gens qui m'invitent, c'est des gens qui sont comme toi, très positifs, qui Mm. veulent tourner leur regard vers ce qui va bien. Et le contenu de la conférence, justement, porte là-dessus. Comment, à travers la psychologie que j'ai enseignée, on peut rencontrer une psychologie qui n'est pas orientée vers la maladie, mais orientée. Ça existe, hein? Sachez que ça existe, une psychologie qui s'intéresse à ce qui va bien chez vous pour vous aider dans les moments où ça ne va pas bien. Alors, j'en parle et je parle de l'intelligence, une autre forme d'intelligence que celle qu'on a développée à travers le programme. C'est tout simple, c'est vraiment simple. Vous allez entendre parler de ça et j'ai une présentation PowerPoint pour Ah, faire que ça soit un peu plus dynamique. génial. Et Paris? Non. Paris, ben, invitez-moi. Moi, j'y vais sous invitation, vraiment. Je ne m'impose pas Non, parce non. que je le fais pour aider. Alors, si les gens dans les régions veulent me voir, ils m'écrivent sur mon site, m'invitent et j'y vais. En général, je C'est réponds positivement aux invitations. c'est aussi simple que ça. Oui, il faut que ça soit simple. Oui, mais j'adore. Parce que la simplicité est possible, en fait, hein. On n'est pas que dans un monde où tout doit être tordu. Non, non. Tellement, et puis choisir la simplicité parce qu'on n'a pas parlé il y a tellement de choses qu'on pourrait discuter. Justement, le choix d'aller vers l'économie du don, c'est aussi le choix de la simplicité qui, vous amène une forme de liberté, vraiment, un stress qui s'en va avec cette préoccupation qui est moins là. Alors, même le choix de cesser, moi, je dis souvent, grâce à la pandémie, j'ai perdu ma réputation dans un certain sens. Ça m'a libérée. Je suis Lucie qui s'adresse à vous. Ah, il y a plein de choses autour de cette simplicité qu'on peut redécouvrir et qui fait tellement de bien. Hmm. Et puis en passant, on n'a pas parlé d'évolution, mais Oui, vraiment, on pourra en parler éventuellement, mais évolution, parce que c'est ça, je redécouvre que les gens peuvent se taper sur la tête, tu sais, se sentir médiocres parce qu'ils ont l'impression de ne pas évoluer. Et là, j'ai envie de dire, attendez, peut-être que ce qu'on observe dans la nature, ce cycle continu, il est plus important que l'évolution même. Alors,
peut-être que c'est creuser en profondeur cette forme de répétition qu'on voit dans nos vies, avec des patterns qui reviennent, qui est plus près de la vérité, de la réalité, que forcer une évolution. Ah oui, Puis d'ailleurs, bon, on pourrait reparler aussi de l'approche comportementale parce que elle a aussi proposé une forme de standard idéal, c'est un vrai. peu comme si on vous disait, vous êtes né tulipe, vous devez devenir une rose. Mais attends, c'est quoi cette histoire-là? Tu sais, moi, je remets tout en question, puis j'aime ça parce que il y a des issues beaucoup plus simples, plus agréables que celles de répondre à tous ces standards qu'on a établis, ces idéaux qu'on n'est pas, puis qu'on est en même temps, parce que être soi, c'est ça l'idéal. C'est ça, être soi. Hey, je parle beaucoup, là. Bah, De- j'adore. Mais tu sais, Ouais. je goûterai des heures, hein, Lucie, parce que Ouf. nos âmes ont besoin d'entendre ça. Ça nourrit nos âmes. Cette simplicité-là, revenir à ces évidences qu'on perçoit tous. Donc en fait, le fait que tu le dises, ça vient résonner dans nos êtres et ça nous réanime, j'ai envie de dire, comme un feu. Mm. Ben, j'espère, tant mieux, tant mieux. On a besoin de ce genre de discours-là plutôt qu'un discours qui est inatteignable. C'est ça que je remets en question. Faites attention quand vous visez trop haut, vous visez quelque chose qui n'est pas réaliste aussi. Et puis vous faites en sorte que les gens se sentent pas bien, ils se sentent médiocres. Alors, est-ce que c'est ça qu'on veut? Non, c'est pas ça qu'on veut. C'est fini. La réalité, elle est beaucoup plus facile à atteindre que l'on pense. Exactement. Voilà. On va arrêter sur ces mots très beaux, très simples. Mais par contre, moi, j'ai envie de dire trois petits points parce que j'ai vraiment envie de poursuivre cette Mhm. conversation. On verra bien à quelle régularité ça va se dessiner, mais ça sera avec grand plaisir de mon côté, en tout cas. Ah, j'aime bien. Rencontre entre deux femmes. Oh, superbe. Tout simplement. Exactement. Ouais. Merci beaucoup, Lucie. À bientôt alors. Et Grand puis, plaisir pour moi. magnifique épopée en France, en Belgique pour la suite. Merci.